Allaitement pour tous vous présente Manduka pour un bébé allaité. Cette maman parisienne moderne et futée a compris l'intérêt de transporter les objets inanimés sur les roues et son bébé sur son corps. Tandis que certains autres parents font encore confusion entre objets inanimés et bébés, prenant les publicités pour la vérité, croyant qu'il est pratique de porter plusieurs dizaines de kilos sur son corps tout en immobilisant les deux mains afin de pouvoir faire avancer des engins lourds et encombrants contenant des petits bébés de quelques kilos. D'autres, plus pragmatiques, portent leur bébé jusqu'ils soient à l'âge de pédaler sur les tricycles ou des trottinettes, se passant complètement des poussettes. Un bébé porté n'est jamais un passager passif. Un bébé porté est un futur citoyen qui aura commencé sa vie en communiquant ses besoins à sa mère. Communication et participation active font partie du quotidien des bébés allaités et portés. Passager passif est un concept qu'un bébé porté ne connaît pas. Cette maman parisienne a fait le choix d'allaiter en portant son bébé dans un manduka quand elle sort. Pour allaiter en portant à la maison, elle a choisi un ring sling, qui est plus adapté aux périodes de portage plus courtes. Bébé Elliot, quant à lui, s'occupe de sa principale responsabilité, grandir et se développer, ce qui se passe de façon optimale puisqu'il est contre le corps de sa mère la majorité du temps, assurant ainsi un taux de cortisol faible presque en permanence. Ayant posé bébé sur ses genoux, sur le manduka, maman positionne bébé dans la culotte nouveau-né intégrée dans le manduka et elle ferme les pressions. Il est important d'assurer que les genoux de bébé Elliot soient remontés. Ses genoux doivent être en flexion, plus haut que ses fesses, en position grenouille. En se mettant debout, elle tient Elliot contre elle avec son bras gauche. Elle passe le bretelle par-dessus son épaule droite, afin de pouvoir attraper avec sa main gauche la boucle qui se trouve à l'extrémité de la bretelle. Elle change de main et tient son bébé avec son bras droit. Sous son bras gauche, elle ferme la boucle du bretelle droite en assurant le passage sous le passant de sécurité. Elle serre le bretelle selon la hauteur à laquelle elle souhaite porter son bébé. Elliot est toujours maintenu fermement contre son corps, soit par le panneau de la manduka, soit par son bras posé sur le panneau de la manduka. Lorsque son bras n'est pas posé sur le panneau, autour de son bébé, elle maintient la tension dans le panneau fermement par la bretelle. Ayant ajusté la tension dans les bretelles, la maman d'Elliot ajuste la hauteur auquel elle souhaite porter son fils. Puisqu'elle souhaite porter la charge plus dans ses jambes et moins dans ses épaules, elle baisse la ceinture sur ses hanches, ainsi glissant Elliot sur son abdomen, ce qui assure qu'il peut téter dès qu'il en a besoin. Quelques ajustements à l'auteur, assurer qu'Elliot est lui dans une position confortable, ses genoux remontés, ses bras libres. Elliot s'impatient. Il commence à avoir chaud, il est habillé pour le froid, il a besoin de rassurance. Maman a compris. Et de toute façon, elle peut se concentrer mieux sur l'organisation de sa sortie si Elliot est au calme, au sein, pendant qu'elle vérifie qu'elle a tout ce qu'il faut pour sortir. Très facile à enfiler, le ring sling est souvent le porte-bébé préféré des mamans pour allaiter à la maison. Non seulement les bébés portés établissent les connexions synaptiques à chaque moment où ils sont portés en corps à corps et se nourrissent selon leurs besoins biologiques, mais de plus, maman fait travailler ses cuisses et ses fessiers en portant son bébé à hauteur des tétés, sans parler du développement de l'hippocampe, en allaitant et la dextérité cerveau gauche, cerveau droite que les activités simultanées nécessitent. Le porte-câlin de la Leche League et certains autres porte-bébés avec anneaux permettent aux mamans d'endormir leur bébé au sein, puis de les poser, de couvrir avec les tissus et s'esquiver. Endormis contre le corps d'un adulte, les connexions synaptiques chez les bébés et les enfants se font de façon optimale. Comment faire? L'astuce est de laisser glisser les tissus dans les anneaux, élargissant ainsi l'espace entre vous et votre bébé. Pour une démonstration complète, regardez Allaiter mobile, Ring Slings for One, sur la chaîne YouTube et la chaîne Dailymotion.
Allaitement pour tous.